Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14, ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. Altcoin le 1er février 2022 ECOM en baisse, Terra Luna remonte. Indice de peur et de cupidité. L'indice de peur et de cupidité a atteint la barre des 26 points. Sur la base de l'histoire, on peut supposer que puisque l'indicateur a augmenté, un autre effondrement est à venir. Rappelons que lorsque l'indice atteint un plancher record, cela coïncide assez souvent avec le début d'un rebond haussier. De même, dès que l'indicateur remonte légèrement, une nouvelle chute commence. Cette évolution est également confirmée par une baisse de la volatilité. Il s'agit généralement du signal d'un fort mouvement de prix imminent. Certes, il pourrait s'agir d'un dump soudain, mais maintenant que le plus grand actif numérique avec une faible activité d'achat tente de briser la résistance, il est probable qu'il finisse par s'effondrer. Les tueurs dés se remettent, Solana Sol, Terra Luna et Avalanche Avax ont été tués en janvier. Les trois monnaies ont perdu au moins un tiers de leur valeur au début de 2022. Le mois de janvier a été brutal pour le Bitcoin BTC, avec une baisse des prix de 20% depuis le début du mois. Mais, aussi mauvais que cela ait été pour le Bitcoin, les choses ont été bien pires pour les autres crypto-monnaies du top 15 par capitalisation boursière, en particulier pour les tueurs d'Ethereum. Les tueurs d'Ethereum ont tendance à ressembler au réseau Ethereum. Au mois de janvier, le token Solana a perdu 42% de sa valeur par rapport au dollar, le token Terra est en baisse de 40%, et Avalanche a été enterré par une chute de 36%. Plus bas dans le tableau, Algorand vaut 43% de moins depuis le début de l'année. Plus près du sommet, Cardano est en baisse de 20%, tandis que Polkadot semble plutôt bien se porter, n'ayant perdu que 27%, soit à peu près autant que l'Ether. APE DAO, le sort de la pièce de Kiloren ne tient qu'à un fil. Il y a des chances que dans les prochaines semaines, une pièce soit retirée du marché. La pièce concernée est APE DAO. Elle a été fondée par le collectionneur de NFT Kiloren. Un vote sera prochainement fait pour déterminer le sort de cette pièce. Si le vote est positif, ce qui est probable, la DAO liquidera tous ses actifs et les rendra aux détenteurs de tokens. Pourquoi une procédure de liquidation ? Certains membres de la communauté des utilisateurs de NFT sont mécontents. Pourquoi ? D'après Montana Wong, cofondateur de Spryz, ce mécontentement serait dû au fait que le token de la DAO, le token APE DAO, ne soit pas parvenu à atteindre les objectifs qui lui étaient prêtés. Compte tenu de l'écart actuel entre le prix du APED et la valeur liquidative des avoirs de la DAO, la liquidation de la DAO générerait des rendements substantiels pour les détenteurs de APED, lit-on dans la proposition faite à la communauté. Un NFT de la collection Bored Ape Yacht Club s'est vendu à 2,8 millions de dollars. L'engouement pour les NFT de la collection Bored Ape Yacht Club BAYC continue de battre son plein avec une nouvelle vente à plusieurs millions de dollars. Celle-ci intervient alors que le prix plancher actuel pour un Bored Ape est passé à plus de 100 ETH ce week-end. BAYC reçoit également le soutien de plusieurs célébrités qui forment désormais une communauté de collectionneurs. La plus grosse vente en net de la collection. La nuit du 30 janvier, le Bored Ape 232 a été vendu pour 1080,69 ETH sur la place de marché LuxRare. Au moment de la vente, les 1080,69 ETH déboursés par l'acquéreur valaient un peu plus de 2,8 millions de dollars. Ce prix de vente élevé peut s'expliquer par la rareté du NFT. En effet, le Bored Ape 232 est doté d'une fourrure dorée, ce qui en fait l'un des NFT les plus rares de la collection BAYC. Un investisseur anonyme a envoyé 50 millions de XRP sur Binance. D'après Whale Alert, au cours des 2 dernières heures, un utilisateur anonyme de crypto-monnaie a réalisé une action incroyable. Il a envoyé 50 millions de XRP à Binance. Toutefois, presque au même moment, le même montant de XRP a été transféré vers un autre portefeuille de crypto-monnaie. Un gros transfert réalisé sur Binance. Actuellement, Ripple XRP se négocie à environ 0,5 875 $. Dans ce contexte, beaucoup d'investisseurs achètent des tokens sur le creux de la vague, ce qui fait que les transactions XRP se réalisent essentiellement entre des personnes qui disposent déjà d'un stock de la crypto-monnaie. Selon cette experte juridique, la blockchain n'est qu'une simple base de données sans les cryptos. Contrairement aux crypto-monnaies qu'elle supporte, la blockchain bénéficie d'une reconnaissance plus ou moins unanime. La technologie pouvant servir à révolutionner plusieurs secteurs, certaines personnes souhaitent qu'elle soit complètement dissociée des crypto-monnaies pour exprimer pleinement son potentiel. Expert juridique et membre fondateur de la FinTech Association Turkey, Elçin Karate n'est pas de cet avis.
Elle estime qu'une blockchain sans crypto serait comparable à une vulgaire base de données. La blockchain et les crypto-monnaies vont de pair. Alors que la Turquie s'apprête à prendre une loi sur les crypto-monnaies, le Parlement turc a convié à une réunion les experts locaux en crypto afin de mieux comprendre les attentes de l'écosystème. Bitcoin BTC, Ethereum le 1er février 2022. Les bulls tentent de mener la danse. Bitcoin BTC, malgré ce tableau apparemment sans ambiguïté, le Bitcoin a repris des forces et a fait une nouvelle tentative de hausse. Au moment de la rédaction de cet article, la plus grande monnaie numérique se négocie autour de 38 500 $. Le Bitcoin est entré dans une zone de résistance, mais malgré cela, l'actif numérique continue de gagner en valeur. Cela peut-il être considéré comme un signal de renversement de tendance? Pas du tout, non. Il s'agit peut-être d'un phénomène temporaire, mais la hausse du plus grand actif numérique s'accompagne d'une baisse systématique de la volatilité et, partant, d'une diminution de l'activité d'achat. Crédéfi CREDI, bilan positif pour 2021, parfait enracinement dans la cryptosphère. 2021 a été riche en événements, pour ne citer que l'at record du Bitcoin BTC à 69 000 $ américains ou encore la présentation de la feuille de route d'Ethereum, baptisée Endgame. On est encore loin d'épuiser les nouvelles encourageantes de l'année dernière. Mais nous ne manquerons pas de citer le cas de Crédéfi, notamment son entrée en scène dans la cryptosphère. Crédéfi, bilan de l'année 2021. L'état-major de Crédéfi a affirmé que la date de conception du projet remonte au troisième trimestre 2020. Toutefois, son débarquement officiel dans l'univers de la DeFi n'a eu lieu qu'en décembre dernier. Pour piqûre de rappel, Crédéfi se veut être une plateforme où les PME en quête de prêts fiables puissent se mettre, facilement, en contact avec des emprunteurs fiables. Comme solution, la société bulgare a choisi le rapprochement entre la finance décentralisée DeFi et la finance traditionnelle TradFi. Crédéfi CREDI, une cotation sur KuCoin sous la paire de trading CREDI USDT. À la suite du succès de son Initial Dex Offering IDO, le 8 novembre 2021, Crédéfi s'est vu listé sur KuCoin, juste un mois après. Une opération qui a fait la joie des deux protagonistes, ainsi que des acteurs économiques, qui voient dans cette société bulgare une alternative pour combler le fossé entre DeFi et TradFi. Retour sur cette date historique. Crédéfi CREDI, un tapis rouge sur KuCoin. Le jour du 7 décembre 2021, Crédéfi a annoncé, via Medium, sa cotation sur KuCoin, dont le statut de meilleur exchange pour les altcoins est incontesté. Le même jour, la plateforme d'exchange, basée à Hong Kong, rédigeait une missive confirmant la nouvelle. L'équipe de KuCoin a exhorté ses lecteurs à prendre note des détails relatifs à cette intégration. Cardashift lève 8 millions € pour lancer sa plateforme de financement de projets à impact. Premier launchpad communautaire lancé sur Cardano, Cardashift nourrit l'ambition de favoriser le financement et l'essor d'initiatives écologiques, sociales et solidaires. Il vient clôturer avec succès une ICO qui lui a permis de lever 8 millions € en l'espace de 24 heures. Ce financement lui permettra de développer sa plateforme afin de venir en aide à plus de projets visant à résoudre les problèmes sociétaux et environnementaux à travers le monde. Une vente publique sursouscrite à 108,31%. Conformément à la feuille de route publiée au début de l'année, Cardashift a procédé au lancement de son jeton natif CLAP par le biais d'une ICO. L'opération qui a permis à la société de lever 8 millions € s'est déroulée en deux phases. Il y a eu tout d'abord la vente flash pour laquelle le total de souscriptions espérées a été atteint en moins de 10 minutes et a rapporté 1 million €. Environnement, le mining de Bitcoin BTC représente 0,08% de la production mondiale de CO2. Selon les données de la société d'investissement numérique CoinShares, le réseau de mining Bitcoin BTC a contribué à moins de 0,08% des émissions totales de dioxyde de carbone CO2 dans le monde. Selon les statistiques recueillies par la société, le mining de la première crypto-monnaie ne contribue qu'à une petite partie des émissions mondiales de CO2, en particulier par rapport à la gamme énorme de services rendus possibles par l'utilisation de la crypto-monnaie. L'impact environnemental du mining est négligeable. Dans une analyse récente publiée lundi, CoinShares a calculé que le réseau de mining Bitcoin BTC a émis 42 mégatonnes longues de dioxyde de carbone en 2021, une mégatonne longue 1 million de tonnes. Le réseau de mining de l'or numérique aurait dû émettre 36 millions de tonnes de CO2 en 2020, contre 41 millions de tonnes l'année dernière. Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités. Si tu as aimé, like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.